Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du combo Blu-ray DVD de Steve Jobs. Le film de Danny Boyle est distribué par Universal et met en vedette Michael Fassbender, Kate Winslet et Jeff Daniels, sorti en magasin le 16 février 2016. Le parcours professionnel et personnel de la figure emblématique de Apple, Steve Jobs, à la veille de trois des plus importantes présentations de sa carrière, celle de l'ordinateur personnel Macintosh d'Apple en 1984, celle de l'ordinateur personnel de Next en 1988 et finalement celle du iMac d'Apple en 1998. Voilà ici du gros calibre. Après avoir épaté la galerie en 2010 avec The Social Network, le scénariste Aaron Sorkin se réessaye au drame historique inspiré des développements technologiques et leur impact sur la société avec ce Steve Jobs, deuxième biographie en assez peu de temps sur le porte-parole et leader de Apple. Sorkin, qu'on connaît, qui a également scénarisé les séries de West Wing, de Newsroom, se complaît quand même dans les dialogues incisifs, les échanges enflammés et les diatribes souvent interminables. C'est un véritable artiste du verbe en fait, et cet élément, combiné avec la mise en scène précise, hyper léchée et évocatrice de David Fincher, avait contribué à faire de Social Network un des meilleurs films américains, à mon avis, de la décennie. Cette fois-ci, le metteur en scène est Danny Boyle, cinéaste britannique que j'ai toujours adoré et qui semble visiblement avoir peur de se répéter, ce qui a pour résultat que chacun de ses films est complètement différent du précédent. Le sujet n'est plus la mise sur pied d'une révolution technologique, mais l'être derrière l'image imposante projetée par Steve Jobs, génie absolu du marketing et de la mise en vente et, paraît-il, un être égocentrique assez difficile à côtoyer. Les attentes étaient donc hautes. Aaron Sorkin s'est taillé une réputation de scénariste grandiose ces dernières années. Certains critiques ne jurent que par lui. Et Danny Boyle a accédé aux hautes sphères avec son Oscar du meilleur film obtenu pour Slumdog Millionnaire. Si on ajoute à ça un casting de feu, disons que le projet semblait viser directement la course aux Oscars. Le résultat est malheureusement, selon moi, en deçà des attentes. Je ne sais pas dans quelle mesure la sortie du film Jobs, filmographie un peu bancale qui mettait en vedette Ashton Kutcher, a influencé les décisions du scénariste. Steve Jobs propose donc une structure en trois temps, très théâtrale, où on suit les coulisses de trois présentations importantes presque en temps réel. Le résultat impose le respect, mais demeure paradoxalement frustrant. Premièrement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le scénario est une véritable œuvre d'art qui sera sans doute étudiée dans les écoles de cinéma pour les années à venir. C'est un petit bijou de perfection, un scénario axé tout entier sur le développement psychologique des personnages, sur les dialogues qui ne laissent rien au hasard et qui est totalement contenu. Pas besoin d'en savoir plus sur l'histoire des personnages. D'ailleurs, Sorkin ne se prive pas pour prendre de très grandes libertés avec les personnages réels. On trouve ici des moments d'anthologie, dont cette double scène de dispute entre Fassbender et Jeff Daniels, qui est présentée en montage parallèle et filmée avec une énergie rare, même pour Boyle. C'est complexe, audacieux, brillant et parfaitement réussi. Ceci étant dit, vous allez être franchement déçus si vous vous attendez à un drame historique rigoureux. Le Steve Jobs de ce film est une création presque fictive d'Aaron Sorkin, une sorte de fantasme de scénariste. C'est le personnage typique du génie asocial, déconnecté de ce qui fait de lui un être humain et qui trouve la rédemption en se reconnectant avec ses valeurs humaines. C'est un arc archi usé et qui, à mon avis, ne s'applique pas tellement à cette histoire. De plus, le scénario est tellement confiné et tellement dénué de la moindre imperfection qu'on n'a pas l'impression de voir des êtres de chair et de sang, d'assister à des pans d'une existence réelle. Steve Jobs est un produit géométrique, mathématiquement parfait, le résultat d'un homme qui maîtrise le métier de scénarisation d'une telle façon qu'il n'y a là plus rien de chaleureux et de réel. C'est là, à mon sens, que Steve Jobs échoue. Toutefois, je ne suis pas un fan à la base des biographies, pour exactement ces raisons. La surprise, c'est que malgré une structure audacieuse et des ambitions démesurées, Sorkin et Boyle font la même erreur que les pires de la géographie consensuelle, celle de perdre de vue tout ce qui fait le sel du sujet à force de vouloir faire un bon film bien conçu selon les normes typiques d'Hollywood. Je vous dirais de voir le film tout de même, la mise en scène est splendide, les dialogues bien troussés et mis en valeur par des performances de tout premier ordre. Le film ne respire pas, selon moi, mais si on le prend pour ce qu'il est, c'est effectivement une réussite. Le Blu-ray présenté en 2:40 anamorphique, prenez note que Danny Boyle modifie la facture visuelle du film et la photographie en fonction de l'époque, que ce soit en 84, 88 ou 98. Si vous êtes déçu par la qualité visuelle du Blu-ray au début, attendez peut-être de voir la suite avant de juger, c'est réellement un choix artistique qui est assumé. Les pistes audio sont offertes en anglais, DTS HD 5.1, français DTS 5.1 et espagnol DTS 5.1 également, et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Comme c'était le cas pour Trance, le film précédent de Danny Boyle, les suppléments privilégient la qualité sur la quantité. Vous trouvez donc un making-of en trois parties qui fait près de 3/4 d'heure, une piste de commentaires du réalisateur et une deuxième piste de commentaires du scénariste et du producteur qui, à mon avis, demeurent les grandes forces créatrices derrière le film. Danny Boyle offrant une mise en scène fantastique mais un peu esclave du scénario. Le film est offert ici en DVD, en Blu-ray et une copie digitale ultraviolet est offerte également.
Steve Jobs est très très loin d'être un film raté, qu'on mette ça au clair. C'est une œuvre raffinée, élégante, intelligente et brillamment conçue. Le scénario est une véritable dentelle de dialogue dont chaque mot est d'une importance cruciale et la mise en scène est splendide et maîtrisée. La cerise sur le sundae vient des performances, particulièrement celles de Fassbender, Winslet et Daniels qui forment un trio de choc. Bref, ceux qui aiment les grands films hollywoodiens un peu classiques, ceux qui préfèrent dire plutôt que montrer, vont adorer. Mais c'est là, à mon avis, que se trouvent les faiblesses du film. Une existence humaine et une aussi riche que celle d'un homme comme Steve Jobs ne devrait pas se trouver confinée à trois moments d'environ trois quarts d'heure chaque, selon moi. J'ai pas ressenti une meilleure compréhension de l'homme ni une meilleure connaissance de ce qui a fait de lui une telle icône. J'ai simplement ressenti que Steve Jobs était un exercice de scénariste impressionnant mais un peu vain. C'était Gilles, merci, bon visionnement.